Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 10 février 2026. Notre thème d'aujourd'hui est aucun substitut à la nouvelle naissance. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Certaines personnes pensent que si leurs bonnes œuvres l'emportent sur leurs mauvaises œuvres, alors Dieu les acceptera. Mais ce ne sont pas les bonnes et les mauvaises œuvres qui comptent, c'est votre nature. Galates 6, verset 15 dit, « Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. » Être une nouvelle créature avec la vie et la nature de Dieu est ce qui détermine votre place auprès de lui. C'est pour cette même raison que le Seigneur Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Ceci n'était pas une idée venant d'une branche de confession de l'Église ou d'une doctrine de l'Église. C'est votre seul accès à la vie éternelle. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, cette personne ne peut pas accéder, connaître ou comprendre le royaume. Le royaume de Dieu est déjà ici en Jésus-Christ, mais vous ne pouvez pas en faire partie tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle naissance est la récréation de l'esprit humain par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas une expérience religieuse, c'est la transmission de la vie et de la nature de Dieu à votre esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas une question de choix ou de préférence personnelle. Si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau pour expérimenter la vie de Dieu et entrer en union avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Peut-être que vous lisez ceci et que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Suivez-nous jusqu'à la fin. Nous allons faire la prière du salut. Gloire à Dieu. Prononcez ces paroles en le faisant de tout votre cœur. Vous deviendrez immédiatement un enfant de Dieu avec la vie éternelle transmise à votre esprit. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour le don du salut par Jésus-Christ. J'affirme que je suis né de nouveau, une nouvelle créature en Christ Jésus. Je marche dans la réalité de la vie divine et j'agis dans ton royaume de lumière, de justice et de gloire. Merci d'avoir rendu possible que je ne fasse qu'un avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Tite 3, verset 5, 2 Corinthiens 5, verset 17, 1 Pierre 1, verset 23. À présent, nous allons faire la prière du salut. Et en faisant cela, vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie. Vous recevez la vie éternelle. Alléluia. Dites de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.